Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast que nous allons faire aujourd'hui. Et selon où vous vous trouvez, eh bien c'est la soirée, c'est la journée ou la matinée. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège et l'honneur d'accueillir une personne très importante pour moi, puisque c'est une personne que j'ai rencontrée il y a maintenant 9 ans, qui est devenue un ami, puisque le marketing de réseau, c'est aussi créer des relations d'amitié. Et je suis d'autant plus ravie de l'accueillir aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, vous allez le découvrir dans une minute, puisque juste avant de lui donner la parole et de finir de vous le présenter, je vais vous parler de GoBackup et du marketing de réseau. La minute. Savez-vous que parfois, les plus grands leaders du marketing de réseau ont besoin de faire une pause? Mon sponsor, Marc, qui est une personne avec des revenus à 7 chiffres, avant de démarrer GoBackup, il venait de faire une pause depuis 2 ans et demi. Moi, pour ma part, j'avais fait une pause de 3 ans avant de revenir dans l'industrie du marketing de réseau il y a maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, Johan, qui est ici, a aussi fait une pause pendant 5 ans par rapport au marketing de réseau avant de revenir aujourd'hui avec GoBackup. Et pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que nous prenons cette décision-là, malgré notre passion du marketing de réseau, malgré notre grand succès? Eh bien, pour une seule et unique raison. C'est que nous avons un cheminement et qu'on a une telle expertise concernant concernant pas la crypto-monnaie, pardon, mais concernant le marketing de réseau, que du coup, à un moment donné, on arrive face à des sociétés en face de nous où on ne vibre pas et qui ne correspondent pas à la philosophie qu'on a envie de transmettre autour de soi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Johan, c'est un énorme honneur pour moi de te recevoir, puisque ça fait 5 ans que tu as quitté cette industrie, même si tu es dans cette industrie du marketing de réseau depuis 18 ans, avec des revenus à 6 chiffres. Et aujourd'hui, après 5 ans de pause, tu reviens avec GoBackup. Donc, peux-tu un petit peu nous expliquer quel est ton parcours et qu'est-ce que tu faisais avant le marketing de réseau et qu'est-ce que tu as fait pendant ces 5 années? Merci Nawel, en tout cas, merci pour cette introduction et je te remercie. Ça me touche énormément. Je suis très content de partager ce podcast avec toi. Ta proposition me touche et j'espère, en tout cas, pour ceux qui nous regardent, qui vont nous regarder aussi, qu'ils seront vraiment touchés et que ça puisse aussi les inspirer dans notre partage, dans notre échange d'aujourd'hui. Euh, Effectivement, alors donc moi, mon cursus, il est purement, je suis formateur de profession. Je fais de l'ingénierie de formation. Je suis donc consultant et puis, donc pas à mes heures perdues, mais j'en fais tous les jours parce que ça vous suit, ce métier vous suit toute votre vie. Je suis coach et notamment plus dans le développement aussi des personnes, donc vulgariser développement personnel. Après, il y a un peu de tout, mais j'explique aux gens comment ça fonctionne modestement avec les outils que nous avons aujourd'hui dans leur esprit pour se dépasser, pour aller de l'avant, et puis de faire comprendre aussi aux gens que les aléas de la vie font partie aussi de ce rythme et de cette réussite. Et donc, bien sûr, je vais échanger aussi sur cela. Je suis aussi actuellement toujours en poste, hein, je travaille à mon propre compte, et donc voilà, tout ce que je peux te dire. Et puis avant, avant j'ai rencontré cette industrie de marketing de réseau tout simplement. J'étais en formation, j'étais dans mon parcours professionnel, et un jour je suis rentré dans un, je crois que c'était un Subway, il me semble, et j'ai eu une personne en face de moi, un jeune homme de 19 ans, et je me rappellerai toujours de sa force et de son énergie à ce moment-là. Donc il m'a transmis l'énergie. Et je le voyais déjà parce que j'étais dans la queue, dans une file, donc pour attendre pour faire mon sandwich. Et puis, il transmettait son énergie, bonjour et tout, malgré l'attitude des gens. Il changeait pas son attitude, il était constant dans son attitude. Et donc, ça m'a interpellé, sa vibration m'a interpellé. Et arrivé à moi, je m'attendais à ce qu'il me parle, effectivement, quand même, hein, je le ressentais. Et il m'a dit, bonjour monsieur, vous allez bien? Je dis, et puis j'ai transmis la même énergie. Puis ça lui a fait rire parce qu'il a tout de suite compris que je comprenais ce qu'il faisait. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, il m'a dit, mais dites-moi, et donc il s'est intéressé à moi, vous faites quoi comme métier?
Et donc, je lui dis, il m'a dit, oh, mais c'est génial, tout ça, justement, j'ai besoin d'un conseil. Est-ce que vous pourriez m'en donner un pendant que je vous fais votre fabuleux sandwich? Alors, je dis, ouais, bien sûr, ok, pas de problème. Et il a dit, selon vous, quel est c'est quoi la résultante, en gros, c'est la définition du succès. C'est vrai que là, j'étais un peu interpellé sur le sujet parce que pour moi, ça demande une réflexion. Puis spontanément, je lui dis, bah, le succès, c'est toi qui le définis, en fait. C'est en fonction de ton critère à toi. Je ne pourrais pas te dire que le succès, c'est par rapport à ce que tu vois, mais c'est par rapport à ce que tu as besoin en toi et tes définitions. Peut-être que pour toi, faire ce sandwich-là, c'est un succès. De me dire bonjour, c'est un succès. Ce que tu transmets, et il a été tellement touché. Il m'a dit, écoutez, c'est vraiment magnifique. Il faudrait que vous puissiez parler à mon frère et j'aimerais savoir si vous aviez au moins une disponibilité à m'accorder. Alors je dis là comme ça, je ne sais pas, je pourrais pas te dire, mais pourquoi pas? Il m'a dit écoutez, vraiment, je ne peux pas vous laisser si vous voulez manger ce bon sandwich. Il me faut un rendez-vous avec vous et regardez comme je l'ai fait avec amour. Et si vous vraiment vous voulez ce sandwich-là, il me faut un rendez-vous avec vous. Et donc il a tellement insisté et puis j'ai trouvé ça tellement, il était dans l'opportunité à ce moment-là, c'était un opportuniste. Et puis donc ça m'a plu que je lui dis, bah, écoute, la semaine prochaine, ok, sans problème. Et puis je lui ai donné mon numéro, j'ai pas pris le sien, et je lui ai donné une heure, et il a été très ponctuel, il m'a appelé très rapidement, très simplement. Il m'a dit, voilà, j'aimerais savoir si aujourd'hui on pourrait se voir. Je lui ai dit, ouais, pourquoi pas. Il m'a donné donc une heure de rendez-vous, puis à ce moment-là, je suis arrivé dans le nord de Paris, dans un très bel espace, et puis c'est vrai que j'avais un peu de retard avec les bouchons, et il m'attendait patiemment. Il était bien habillé. Alors, je comprenais pas tout. Puis à ce moment-là, quand je suis arrivé, j'ai vu à la file indienne comme ça, plein de véhicules de certaines catégories. Je me suis dit, tiens, on est dans un loueur de voiture. Qu'est-ce que c'est? Il me dit qu'on va voir son frère. Puis je vois plein de gens bien habillés, en fait, à l'entrée. Puis je vois un service d'ordre. Je dis, qu'est-ce que c'est? Et puis, au moment de me voir, il me dit, ah, je suis vraiment content que tu sois venu. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, il me tutoie directement, parce qu'avant, il me voyait. Je dis, aucun souci. Il m'a dit, viens, je t'ai réservé une place, c'est très important pour nous. Et tu verras aussi mon frère à ce moment-là. Et puis tu me diras ce que tu en penses. Mais j'aimerais une chose, c'est que tu te concentres juste, parce que je serais très concentré. J'ai aussi, moi, un peu raté le début juste pour toi. Et quand on rentre à l'intérieur, j'espère en tout cas que ça te plaira, parce que mon frère, en fait, s'est donné les moyens de pouvoir donner cette opportunité à chacun de nous. Et je dis, OK. Donc je l'ai suivi avec confiance. Je suis rentré, j'ai vu plein de gens de plein de catégories et j'ai vu quelques témoignages en fait. À ce moment-là, j'arrivais au niveau des témoignages, donc je me suis assis. Tout le monde m'a regardé, mais je voyais que visiblement en fait il y avait des habitués, parce que ça se ressentait dans l'attitude. Je me suis assis, j'ai tout de suite sorti un stylo et une feuille. Il m'a regardé, il m'a souri et en fait j'ai écouté et je notais en fait. J'étais dans l'optique de noter pour essayer de soulever des problématiques. Parce que je n'avais pas bien compris. Donc, je me dis peut-être qu'il faut noter, peut-être qu'il faut après que je fasse un compte rendu, quelque chose. Et donc, j'écoutais comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai tout écouté. Donc, c'était pour une société donc, de marketing de réseau. Je connaissais un peu parce que mes parents faisaient dans les années 90, notamment mon père. Donc, j'ai compris que c'était ça, mais je ne l'appelais pas comme ça, en fait, à l'époque. Et à un moment donné, il y a eu un jeune homme qui est passé avec une force de caractère, une attitude naturelle, décontractée. En fait, ça, celui qui voulait voir ce qu'il avait besoin de voir ne pouvait le voir que à travers ses paroles et son attitude. Et là, je me suis dit, waouh, c'est qui cette personne? Comment il peut parler de revenus? Il était très transparent, très direct. Il a expliqué qu'il y avait tout à faire. Et en fait, à un moment donné, pendant qu'il parlait, je regardais autour de moi. Et je sais pas, on était peut-être dans une salle où il y avait au moins 500 personnes. Et je me disais, mais comment 500 personnes? Je comprenais pas. Mais j'avais compris que c'était un réseau de franchise. Et je me disais, mais s'il y a autant de monde, comment ils ont fait pour venir autant de monde? Parce que l'ère d'Internet, c'était pas encore comme aujourd'hui. Là, c'était pour le coup du bouche à oreille. Donc, je savais que c'était très puissant, mais j'avais jamais vu un bouche à oreille aussi efficace. Et quand il m'a dit, après, parce que je suis venu le voir, quand il a démarré et son ascension, je me suis dit, mais dans ma tête, c'est le meilleur commercial au monde. C'est pas possible. Ou alors, il y a des gars comme lui, mais il y en a une fois tous les je sais pas combien de temps, donc peut-être qu'il cherche des gens comme lui.
Et il s'est excusé parce qu'il avait un rendez-vous. Donc il m'a dit, on se reverra si tu veux bien. Il est parti. Et puis j'ai eu en face de moi une autre personne. Et là, donc je termine cette petite histoire parce que c'est comme ça que j'ai connu. Ça a une importance. Et pendant qu'il me parlait, ma mère me disait toujours, si tu veux voir si une personne elle est sérieuse, tu regardes si elle se coiffe correctement. Et surtout, tu regardes l'état de ses chaussures. Et en fait, moi, spontanément, en fait, ça a toujours été psychologique. Alors, je regarde pas les montres, les costumes, tout ça et tout, mais il me disait tout le temps, regarde si ses chaussures sont propres, s'il a des bonnes paires de chaussures. C'est que déjà, il arrive à se distinguer et voilà. Et spontanément, je regarde ses chaussures et je vois que ses chaussures, elles ont bataillé, en fait. Elles ont travaillé. Ça se voit que elles sont dans un piteux état. En tout cas, bon, je ne cite pas son nom, mais si un jour, peut-être qu'il va voir cette vidéo, peut-être qu'il va se reconnaître s'il me voit. Et puis pendant qu'il me parle, je dis, mais ton histoire, elle me paraît un peu étrange. Parce qu'à un moment donné, tu as dit ça, et là, tu me dis une autre version. Et c'était vrai, hein, il avait un peu modifié sa version. Je dis, donc, c'est une histoire que tu racontes aux gens. Et puis là, il se met à rire, il fait, ah, toi, bah, dis donc, t'es vraiment à l'écoute, parce qu'effectivement, c'est vrai que j'ai pris un raccourci, mais bon, ça veut rien dire. Et après, il me fait, mais pourquoi tu regardes comme ça vers le bas? Tu me regardes et tu regardes tout le temps vers le bas. Je dis, mais en fait, ton histoire, elle me plaît, mais le problème, c'est que je regarde l'état de tes chaussures, j'arrive pas à comprendre. Et puis là, il me dit, bon, bah, tu sais, c'est comme au bled, quoi. Je dis, comment ça? Il me dit, bah, on a des frères, on a des sœurs, et mes frères, ils aiment bien me piquer mes dernières paires de pompes, et puis je me coltine toujours les pompes de mes frères, parce qu'on fait la même pointure, et c'est pour me rappeler d'où je viens. Et en fait, il a eu une réponse tellement naturelle, et tellement, en fait, il m'a cassé dans mon rythme, que je me suis mis à rire, il m'a détendu, mais il m'a fait comprendre que c'était pour moi qu'il fallait pas regarder non seulement à ça, mais surtout ce qu'il avait sur son compte en banque. Et là, donc, il m'a dit, viens un peu, et on s'est approché, alors que normalement, à l'époque, ça se faisait pour certains, mais normalement, ça ne se fait pas. Bon, c'est un peu tabou, en fait, il y a des choses. Et là, il ouvre son PC, et puis il me montre ses revenus sur plusieurs mois, et il me dit, avec ce que je fais comme activité, on te dit que tu as le temps, mais quand tu deviens leader, tu passes ton temps pour les autres parce que tu sais qu'en aidant les gens à gagner de l'argent, tu en gagnes. Il m'a dit, est-ce que c'est pas un fabuleux métier? Et en fait, quand il m'a dit, pour gagner de l'argent, il faut que tu aides les gens à gagner de l'argent, à ce moment-là, en fait, j'ai gommé tout ce que j'étais de négatif sur le sujet. Et là, je lui ai dit, ouais, je vais apprendre. Et puis donc, comme c'était exceptionnel, en fait, je suis venu dans une autre équipe. En fait, c'était des cross-line, donc, et je ne savais pas. Et il m'a dit, en fait, c'est pas ici qu'il faut aller. C'est dans le sud de Paris, du côté de Vitry. Et tu vas rencontrer l'un des plus gros leaders, si ce n'est le plus gros leader dans toute société confondue de marketing de réseau. En moins d'un an, il a battu tous les records. Je vais pas donner son nom, malheureusement, pour des raisons. Je pense que je suis pas certain que ça lui fasse bonne presse. En tout cas, je ne sais pas. Mais pour certains, ils le reconnaîtront. Et c'était une société qui était leader dans la téléphonie avec un écran à l'époque. Et là, quand j'ai rencontré cette personne-là, elle m'a subjugué, comme beaucoup de personnes. Et quand il a raconté son histoire personnelle, et surtout comment il a fait pour avoir ce succès, je me suis dit, mais si c'est ça, en fait, pour faire prendre la mayonnaise, et tout le monde peut le faire. Et donc, voilà, je me suis lancé dans cette opportunité. Puis après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et puis c'est là que j'ai rencontré de grandes sociétés. Voilà, en gros, hein. Je suis désolé d'avoir pris tout de temps pour cette histoire, mais je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Oui, et ce témoignage est vraiment très très fort, hein. Et c'est important parce que ça, c'était il y a 18 ans. Et il y a Absolument. 18 ans, tu as été subjugué par cette personne, par ses compétences, par qui elle était. Et on peut dire que par la suite, eh bien, en duplication et en dupliquant toutes ces connaissances que tu as acquises auprès de ces personnes et auprès d'autres personnes, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est toi qui guides les gens. Absolument. Absolument. C'est vrai. Absolument. Ça a laissé une trace. Absolument. Et c'est ce qui fait une de tes grandes forces aujourd'hui, que les gens, eh bien, ils te suivent. Alors justement, parlant de te suivre, comment se fasse-t-il qu'après 5 années d'avoir quitté la sphère du marketing de réseau, que tu nous rejoignes chez God Backup? Qu'est-ce qui t'a attiré chez God Waouh. Backup? Et oui, Alors, déjà, qu'est-ce qui m'a attiré? C'est déjà toi. Toi, pour ta transparence, tu as toujours été transparente. Tu as toujours apporté
par tes qualités exceptionnelles, de l'attention, de la franchise. Et surtout, tu es aussi, on va dire, une personne qui a cette sensibilité de faire très attention et de ne pas parler forcément d'argent. Tu me parles toujours de positionnement et le fait de pouvoir réussir ensemble. Et bien sûr, tu m'as déjà présenté par le passé des sociétés, mais j'étais dans un autre état, rien à voir avec certaines sociétés. Et je dirais que God Backup m'a déjà en fait convaincu à travers toi, sans que tu m'en parles. C'est surtout ton attitude et ton histoire, parce que je sais d'où tu viens, ce que tu as fait, ton temps de pause, et je me suis interrogé de pourquoi tu reprends et pourquoi en fait. Et ce pourquoi, je l'ai vu dans ton attitude et dans ton rayonnement. Et je me suis dit, tiens, si elle rayonne comme ça, la connaissant, parce que tu es dans le marketing de réseau, tu es très connu par tes compétences et par ton leadership. Et je me suis dit, si tu m'appelles, que tu passes du temps, que tu m'expliques avec ce rayonnement, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc en fait, c'est ça qui m'a attiré premièrement vers God Backup, excuse-moi, par rapport à cela. Waouh, merci beaucoup, Johan. Même si on se Je t'en connaît prie. depuis longtemps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en découvre beaucoup l'un sur l'autre. C'est vraiment surprenant. Alors, et du Ouais. coup, qu'est-ce qui t'a enthousiasmé chez God Backup? Ce qui m'a enthousiasmé, c'est que déjà, tu me connais, je regarde tout de suite si la société allait déclarer. Moi, avant même de me parler d'un plan, du produit, je regarde déjà la crédibilité. Donc, je vois que le fondateur s'affiche en vidéo tout de suite. Il n'y a pas besoin de chercher où est-ce qu'il se trouve. Il montre ses locaux immédiatement. Il y a l'adresse sur le site, c'est référencé. Euh, déjà, ça, c'est la première des choses que moi, je regarde par rapport à cela. Ensuite, je m'intéresse au produit. J'ai vu que la société, elle a déjà de nombreuses années, c'est ce que j'ai vu, et qu'ils ont lancé donc ce concept de façon différente pour se faire connaître, et je pense pour marquer par rapport à la concurrence. Et à mon avis, ils ont fait le meilleur choix parce qu'on voit le succès maintenant. Et ce qui m'a plu, c'est que c'est du digital. Donc le monde digital aujourd'hui, ça parle à tout le monde. C'est plus comme avant où les gens étaient un peu réticents pour les histoires de cartes bleues en ligne et autres. Et puis aussi, il y a les crypto-monnaies qui s'installent. Donc on sait qu'il y a plusieurs systèmes de paiement. Et ce qui m'a aussi intéressé, c'est que, comme tu l'as dit si justement, c'est qu'il n'y a pas de concurrence par rapport à la proposition qu'ils font. Et ça, c'est très important pour moi parce que peu importe à qui je m'adresse pour déjà le produit, il suffit d'avoir un téléphone, une tablette, un ordinateur. On sait qu'on a tous perdu des données, comme tu me l'as dit, et je dis ouais, effectivement, j'en ai perdu. Des fois, je change d'ordinateur, c'est encore stocké dans l'ancien, l'ancien fonctionne plus, je vais même plus chercher. J'ai eu des disques durs, bon, les disques durs, des fois, je les débranchais un peu sauvagement. En fait, ouais, j'étais pas franchement, j'étais pas très très carré sur ça, donc des fois, c'est le fichier endommagé, j'arrivais pas à revenir. Bref, voilà, ça m'a saoulé. Et puis après, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de savoir que bah, je peux retrouver mes données partout. Aussi l'efficacité de la société. Et ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est la tarification. Ça, je dois l'avouer. L'accessibilité et le fait de sécuriser les données. J'ai vu que c'était pareil que les concurrents dans un autre domaine, parce qu'il y a quand même de la concurrence dans la sécurisation de données, mais pas dans le modèle marketing de la société. Et c'est ça vraiment qui m'a attiré. C'est ça qui m'a attiré. Ok. Et est-ce que tu vois, en fait, qu'est-ce qui, d'après toi, fait que Good Backup a une culture différente de tout ce que tu as pu voir jusqu'à aujourd'hui? Euh, Bah déjà, alors pour moi, c'est pas agressif, comme parmi plein de marketing de réseau où les gens sont très agressifs. Leur culture, ils sont centrés sur eux, dans le sens où, en fait, ils parlent uniquement de sécuriser les données pour les personnes et ils mettent ça vraiment en avant, beaucoup plus que le plan de commissionnement. Et dans un second plan, le plan de commissionnement, ils expliquent qu'en fait, bah, autour de vous, vous avez forcément des personnes
Ils vont gagner en efficacité parce que ça peut se partager partout, quel que soit le modèle de tablette, ordinateur, téléphone. Le fait aussi que les données soient dupliquées, c'est-à-dire qu'on n'a pas de crainte de perdre ces données. Enfin, ils expliquent ça très très bien. C'est sur des serveurs et c'est voilà, même s'il y a, comme le dit très bien le fondateur, un tremblement de terre, un cyclone ou dans un autre espace, dans une autre ville, c'est aussi stocké. Enfin, en tout cas, c'est très sécurisé. Et il y a tellement de choses en fait à dire que je pense que la chose qui est qui est vraiment mise en avant pour moi, c'est le fait que cette société, God Backup, a cette capacité par le fondateur et en tout cas toutes les personnes qui représentent la société, dont nous maintenant, de pouvoir parler à n'importe quelle personne, peu importe même s'il est dans une société et qui développe son produit personnellement. Et enfin, c'est super bien parce que pour le coup, tu ne débauches pas, si je puis dire, ou tu ne nuis pas à d'autres sociétés, et donc ça fait pas mauvaise presse. Voilà. Ça, c'est très important dans le marketing de réseau, parce que la concurrence, c'est souvent pour les plans de commissionnement. C'est ce qu'on entend assez souvent. Viens chez nous, tu vas voir, c'est mieux. Et puis, si tu as un bas émotionnel dans ton travail, tu commences à voir que d'autres leaders ou d'autres personnes vont dans d'autres sociétés. Et là, finalement, les autres personnes peuvent faire leur société tranquillement et ils peuvent faire God Backup en tant que client ou en tant que partenaire sans nuire à leur société parce que ce n'est pas des concurrents et ils ont besoin de stockage en fait, même dans leur société. Alors du coup, c'est très logique de pouvoir prendre cette capacité de se dire mais pourquoi je vais aller dans une autre société, sachant que là, dans mes équipes, je pourrais aussi le partager, ils peuvent gagner de l'argent et puis on peut continuer à faire ce qu'on a besoin de faire dans d'autres sociétés, quelles qu'elles soient. Ça m'a beaucoup plu. Oui. Et d'ailleurs, on le voit que c'est une philosophie qui fonctionne puisque avec la maison mère qui s'appelle GVO, qu'ils ont conçue il y a 26 ans, ben, ils ont déjà versé 300 millions de dollars au réseau et la société est toujours très très bien positionnée. Absolument. Alors, quels sont tes objectifs du coup avec God Backup? Alors, mes objectifs, c'est de rendre des personnes millionnaires. Ça, Wow. c'est très clair. Mon vrai pourquoi, j'ai un pourquoi profond qui est humanitaire déjà, de base, personnellement, puisque j'aide il y a des enfants, des femmes, en fait, à travers le monde. Je veux pas trop m'étaler sur le sujet parce que voilà, c'est personnel, mais euh, God Backup, comme c'est dans plein de pays, c'est dématérialisé, il n'y a pas de produit de shipping, il n'y a pas de complications de réception de produit, c'est instantané. Et du coup, en fait, mon vrai pourquoi, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs, de les définir ensemble et atteindre leurs objectifs. Ce qui est aussi intéressant actuellement, c'est que personnellement, en tout cas, je trouve que c'est un avantage, en tout cas dans la zone où je me trouve, même si je me déplace un peu partout dans le monde. Là, en ce moment, effectivement, je suis en France. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai des salles, alors que ce soit en présentiel ou en digital. Alors, les gens maintenant aiment bien avoir aussi le digital, mais en présentiel, j'ai cette possibilité de recevoir avec des écrans et donner de la formation. Donc, c'est très intéressant pour ceux qui veulent avoir la présence physique. Et puis, ça ne remplace, la présence humaine est toujours aussi importante euh, qu'une présence, bien sûr, digitale, mais beaucoup plus importante. Et les gens aiment bien avoir cette proximité. Et j'aime avoir cette proximité avec les personnes. Donc, pour moi, c'est un avantage et c'est arrivé juste au bon moment puisque je n'avais pas, en fait, avant ce mode de fonctionnement. Et là, je l'ai. Et donc, toutes les personnes qui peuvent me rejoindre, qui veulent me rejoindre, qui veulent me connaître en tout cas, ou bien connaître la société, peuvent me, peuvent venir me voir en présentiel. Et ça, je pense que c'est très important pour ces personnes, en tout cas même les futures personnes qui veulent nous rejoindre dans cette aventure. Et mon objectif, vraiment, c'est de rendre les gens heureux et au-delà d'être heureux, parce qu'on peut pas le savoir, c'est que qui peuvent le définir, mais c'est leur montrer que le succès, c'est un appel à l'action avec une méthodologie très très simple. Et God Backup, c'est vraiment fait pour tout le monde.
Et il suffit juste de se poser les bonnes questions, à savoir, est-ce que tu as un téléphone? Est-ce que tu as une tablette? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà perdu des données? Ou en as-tu perdu? Oui. Ça t'a coûté combien finalement? Là, les personnes me disent, bah, c'est inestimable en fait, parce que mes données, je les retrouverai pas. Et on est souvent maintenant avec des photos, les grands-parents, les petits-enfants, les mariages, en fait, plein de choses. Et je dis, bah, imagine-toi que cette grande perte ne pourra plus se reproduire pour une modique somme de 9 dollars par mois, et tu auras cette opportunité d'avoir tout ça. Et donc là, les gens comprennent ça et me disent, ouais, ah ouais, non, franchement, ça m'intéresse. Donc c'est vraiment très simple, ça va très vite, et c'est vraiment très efficace parce que c'est très viral et c'est automatique. Et ça c'est très bien. Et donc, c'est ce que je transmets aux personnes pour leur faire comprendre que c'est possible d'y arriver. Et aujourd'hui, bah, en quelques temps, les équipes se développent et je suis vraiment très content pour elles. Eh bien, ça fait 9 ans que je te connais, Johan, et je sais que quand tu parles, c'est vraiment des paroles très sérieuses. Donc, je sais que tu vas effectivement aider beaucoup de personnes autour de toi avec God Backup et que ces objectifs que tu t'es fixés, tu vas les atteindre puisque tu les atteins toujours et que tu es quelqu'un qui ne Merci. lâche C'est jamais vrai. rien. Donc, du coup, puisqu'on parle de qualité, quels sont les éléments clés de ton succès personnel? Alors, les éléments clés, c'est, comme j'ai appris à l'époque par cette personne, pas d'émotion dans le business. J'avais du mal à comprendre avant et j'ai vu que les émotions, ça pose problème. Et je dis, mais on est avec des émotions. Je peux pas être un robot. Il m'a dit, oui, mais tu peux voir ces émotions-là différemment en toi et prends le temps de constater que chaque chose que tu vois, que tu considères comme un échec, tu peux le reconsidérer et prendre ça comme un temps de formation pour aller vers ton succès. Quand j'ai compris ça, quand je l'ai accepté, finalement, les choses étaient encore beaucoup plus simples. Et j'ai vu qu'en fait, la réussite ne tenait qu'en termes de temps à la discipline, à la régularité et au fait de pas s'isoler, d'être toujours en fait entouré de personnes qui vont vers ce succès, c'est-à-dire celui qu'on recherche. Et ce que j'aime beaucoup dans le marketing de réseau, c'est que quand on s'adresse à une personne, la personne va toujours se mettre en œuvre, nous donner le moyen de réussir, parce que c'est aussi sa réussite. Et donc, pour le coup, il n'y a plus cette notion de dire, est-ce qu'elle me dit ça pour me faire plaisir? Est-ce qu'elle me dit ça parce que j'ai besoin d'entendre ça? Alors, il y a peut-être de ça, mais au fond, on connaît et on sait pourquoi la personne aussi nous aide, parce qu'elle a quand même un intérêt, mais cet intérêt-là n'est pas, c'est pas l'argent qui la motive. C'est de comprendre que l'argent, c'est le moteur qui va faire, c'est l'outil qui va faire que on va partager de belles réussites aussi ensemble, parce qu'on partage pas des bons moments, on peut voyager, faire du bien à notre famille, se faire du bien. Voilà, il y a plein de choses. Et puis c'est tellement gratifiant de prouver aussi que avec des choses simples, même si c'est quelques euros ou quelques dollars au début, mais on sait que ça peut se dupliquer, puisqu'on sait que c'est la force du nombre qui permet aussi de créer un revenu récurrent. Donc en fait, on n'a pas grand-chose à faire, finalement. C'est d'en parler, c'est du bouche à oreille, c'est d'apprendre ce qu'est de dupliquer cette information, et puis de laisser l'argent rentrer. Et donc, c'est vraiment son attitude. Et donc, je dirais que pour moi, en tout cas, c'est d'avoir la bonne attitude, celle d'un leader, celle d'une personne qui tire vers les personnes vers le haut, qui leur montre le chemin et qui leur permet de voir en elles la lumière qu'elles peuvent être pour d'autres personnes, afin d'indiquer ce chemin, en fait, qui est pas l'argent, je le répète, mais le fait de se dire, et si cette fois c'était pour moi? Et si j'écoutais vraiment cette personne et son histoire et son témoignage, pour comprendre qu'il y en a beaucoup de témoignages, mais finalement que ceux qui réussissent, c'est ceux qui prennent leur témoignage à cœur et qui comprennent qu'il y a quelque chose à comprendre, comme on dit si bien dans ce milieu, et qu'à un moment donné, je dois faire une pause et m'interroger vraiment sur toutes mes motivations. Et j'ai remarqué qu'en tout cas, pour moi, mes motivations, quand elles n'étaient plus centrées sur moi, elles me permettaient en fait d'avoir ce cadeau qu'offre la vie, c'est d'avoir une motivation beaucoup plus profonde que la mienne, en fait, un vrai pourquoi qui est autre, et qui me motive à avoir cette discipline, cette vision et cette culture qui permet de diffuser cette information pour motiver les autres à prendre en considération leur vrai pourquoi.
et de leur dire, bah, vous avez un pourquoi et j'aimerais le bâtir avec vous. J'aimerais vous répondre parce que je suis un livre ouvert, vous en êtes un aussi, et que forcément j'ai des outils qui vont vous permettre d'aller vers votre rêve. Et donc le véhicule dans lequel on est aujourd'hui, c'est un train magnifique, et il y a aussi des premières classes. Et j'aimerais qu'on puisse discuter dans cette première classe avec une belle nappe, des beaux couverts, vous mangez ce que vous avez besoin de manger, et vous regardez ce voyage à travers la fenêtre, ce beau paysage, et vous savez que vous êtes en train d'arriver à la destination d'avoir un plus beau paysage, c'est-à-dire votre vrai pourquoi. Et ce train, il aura des temps de pause de 5 minutes, de 10 minutes, parfois de 5 ans pour moi. Mais une fois que le train repart, parce qu'on donne l'ordre au conducteur finalement de train de dire, OK, c'est bon pour moi parce que la prochaine étape, je la connais et je veux aller vers ça. Et en fait, c'est ça que je véhicule. Hein. J'ai donné cette image-là parce que je me vois comme dans un train ou dans un avion, ça dépend. Mais je vois ce paysage et je sais que je vais vers ma destination. Eh bien, écoute, ça fait vraiment écho, ça résonne beaucoup puisque c'est vraiment tous les ingrédients de tout ce qui peut faire avancer les personnes vers ce vers quoi ils veulent se réaliser. Et je rigole un petit peu puisque hier ou avant-hier, j'ai mis en ligne une très courte vidéo sur ma chaîne YouTube de 1 minute 30. Oui, Justement, je suis dans un train et je t'enverrai OK, le lien. Et OK, en fait, je dis, bah, le train, là, il part dans 6 minutes, il est vide. Bah, venez nous rejoindre puisque c'est le train de Good Backup qui est prêt à partir. Donc, je d'accord, rigole, OK, belle OK, synchronicité. d'accord. OK. Tout à l'heure, tu parlais d'événements. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire l'importance que c'est de participer à des événements sur Zoom ou des événements physiques par rapport à God Backup? Oui, bien sûr. Alors, tout simplement, les événements, ce sont des déclencheurs. Parce qu'on peut être extraverti, introverti, mais on sait que si on vient à des événements, ce qui se produit, c'est très intéressant. C'est parce que on a des personnes qui nous ressemblent, ou non, de différents endroits du monde, avec des témoignages différents, mais on se rejoint tous sur le même témoignage, à savoir que on comprend God Backup et c'est génialissime, il y a vraiment des choses à faire et on le comprend. Et dans les témoignages, ce qui est très important dans les événements, c'est que les événements, finalement, ce sont des moteurs de réussite dans le sens où, comment je pourrais dire ça? Il y a tellement de choses à dire dans un événement, mais j'aimerais en donner vraiment un sens. Les événements sont des catalyseurs, des moteurs pour se lancer immédiatement dans le bain, en fait, tout simplement, pour être plus simple. Parce que, Oui. je sais pas, c'est un déclencheur émotionnel. En fait, on se rend compte que on n'est pas seul, qu'il y a déjà du monde, donc ça, c'est rassurant. On voit des personnes de tout âge. Et enfin, ce que je trouve le plus motivant, en tout cas pour moi, c'est qu'il y a des personnes d'un certain âge, je ne vais pas donner pour pas, voilà, mais elles ont de la bouteille, c'est-à-dire qu'elles ont déjà un temps, et on les voit tout aussi motivées, si ce n'est plus qu'avant. Et donc, les événements, en tout cas chez God Backup, chez nous, euh, les événements sont vraiment catalyseurs de réussite. Et c'est pour un bon lancement. Et je pense que, à mon sens, et ça, je l'ai appris aussi par le mentor que j'avais avant. Il m'a dit, tu peux être nul partout. Il me disait nul, mais bon, c'était pas le cas d'être nul, mais c'est-à-dire tu peux tout échouer. Mais là où tu dois être très, très fort, c'est au moins de piquer l'intérêt des personnes à dire, écoute, rejoins-moi ce jour-là. C'est vraiment très important pour moi. Je compte sur toi pour que tu me donnes ton avis. C'est tout ce que tu as à dire. Et je dis, ah bon, vraiment? Il me dit, oui, oui, tu leur dis juste, écoute, je me lance dans une activité, j'aimerais que tu me donnes ton avis juste derrière. Rejoins-moi, s'il te plaît. Viens, ça te prend juste 5 10 minutes. Et puis tu m'en diras après des nouvelles, si c'est bien ce que je fais ou pas, et tu me diras ce que tu en penses. Et en faisant ça, en fait, quand les gens se connectent, ils sont là, ils sont à l'écoute. Et en fait, bien souvent, ils me disent, bon, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai juste envie de démarrer, quoi. Et parce que ça me parlait pas, cette industrie, je connaissais absolument pas. Mais je peux te dire que tu es dans un bon truc. C'est souvent ce qu'ils disent, tu es dans un bon truc, quoi. Et je dis, bah, ok, cool. Bah, figure-toi que j'ai démarré il y a très peu, donc je, 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 je t'ai fait venir, mais en fait, je viens de démarrer parce que j'étais convaincu il y a quelques jours, je pouvais plus attendre, en fait. Mais je pouvais plus aussi attendre de te faire partager cette information parce que je sais qu'à un moment donné, ça allait venir à toi. Donc, je préfère que te faire connaître cette opportunité. Donc, c'est vraiment un catalyseur.
Et je pense sincèrement faut pas le négliger en tout cas. Il faut vraiment le mettre en avant. Et oui, c'est la base, puisque c'est Il faut surtout dire. là où on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, et bien qu'en fait, on avance Oui, ensemble. Aurais-tu une citation absolument. préférée, Johan, à partager avec nous? Waouh, il y en a tellement. Celle qui me vient spontanément, oh, j'en ai au moins une ou deux. Je dirais, euh, c'est de Zig Ziglar d'ailleurs. Zig Ziglar à l'époque. Il y en a aussi de Bob Proctor que j'aime beaucoup, mais Zig Ziglar qui dit c'est ton attitude qui définit ton altitude. J'aimais beaucoup ça à l'époque, de Zig Ziglar, elle est bien connue. Et il y en a une d'un sportif, Michael Jordan, je me rappelle. Alors, comme ça, je l'ai pas en tête, mais il disait euh, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et d'autres font que ça arrive. Et franchement, voilà, c'est nous, on fait que ça arrive. En fait, on est dedans. Et cette citation de Michael Jordan m'a toujours plu. Parce que c'est vraiment une réalité, en fait. Il y a toujours des personnes qui disent j'aimerais bien, d'autres je voudrais, et d'autres le font. Et donc, pour moi, ça me résume. Et j'aime beaucoup cette citation de Michael Jordan. Oui, et je l'aime beaucoup. Je la connaissais pas celle-ci, je l'adore et je vais d'ailleurs aussi me l'approprier parce qu'elle est vraiment superbe. Alors, maintenant une question qui va Oui, intéresser ceux qui vont regarder le replay, Johan. Que dirais-tu aujourd'hui à oui. quelqu'un qui est en train de lutter, qui est mal financièrement, qui est mal dans sa profession? Que voudrais-tu qu'il entende dans ce moment? Qui n'est pas le seul, ça fait partie de la vie. Et que si ça arrive, c'est que le meilleur l'attend. C'est parce qu'il doit faire une pause, cette personne doit faire une pause. Et en fait, on ne peut que se centrer, comme dans un merveilleux film que j'avais vu, en tout cas pour moi, il était pas mal, où c'était avec Will Smith et son fils, ils étaient sur une planète perdue. Et en fait, quand il y a des moments comme ça, où, alors là, dans le film, c'était des dinosaures, des bêtes qui couraient derrière le jeune, son père était blessé, donc l'enfant devait partir pour sauver son père, et donc avec aucun repère et une petite formation totalement perdue dans la vie. C'était le cas dans une jungle, voilà. C'est un peu ça aussi la vie. Et son père lui disait, écoute-moi, arrête de penser comme ça, écoute-moi, écoute ma voix. Genou à terre, fais un temps de pause, réfléchis, revois tes bases. Qu'est-ce qui ne va pas? Et une fois que tu mets la lumière sur tes problématiques, c'est tout simplement de regarder ceux qui ont réussi à les dépasser, simplement, et de prendre vraiment un temps très très simple. Et donc on revient, pour ceux qui connaissent, dans ces fameuses lois d'attraction, en fait, toutes ces choses-là. Mais en réalité, la réussite ne tient qu'à deux choses, une feuille et un stylo. On note tout simplement par étapes ces problématiques. On regarde quel est le professionnel ou la personne qui a réussi à mettre en place une stratégie pour atteindre ses objectifs, pour sortir de ce problème. Et bien sûr, la citation de Michael Jordan, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive pour changer, et d'autres font que ça arrive. Donc, c'est prendre sa responsabilité et de se dire, je suis au plus bas, mais je peux être aidé par une personne qui peut me comprendre, qui souhaite m'aider, et main dans la main, on peut y arriver ensemble jusqu'à ce que la personne puisse prendre son envol. Donc, ce que j'ai envie de dire à la personne qui nous écoute, ou en tout cas les personnes qui nous écoutent, c'est que il n'y a pas de fatalité tant qu'il y a des personnes qui s'intéressent à vous, mais il faut vous montrer. Ne restez pas loin, montrez-vous même à une personne, à deux personnes, et partagez juste votre demande, à savoir, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Et à ce moment-là, en règle générale, si, bien sûr, il y a du répondant en face, en tout cas chez nous, il y en a, ça c'est sûr, ça c'est sûr, là, ouais. Ça il y en a. Je te remercie encore beaucoup. Je te remercie. Je fais cette petite parenthèse parce que ça me touche même émotionnellement, tu vois. Il y en a beaucoup. Et oui, ces personnes-là, j'en perds un peu le fil, tu vois. Je suis un peu ému par rapport à ça. Euh, faut pas désespérer. Alors c'est dur à dire, mais en réalité, c'est un cadeau qu'offre la vie parce que c'est qu'il faut changer de situation et que souvent les opportunités, quand il y a
Il y a plein d'ingrédients comme ça de réussite, de personnes moi, le témoignage que j'avais d'une personne, elle était SDF, hein, elle a fait cette société et elle était sur un banc, elle touchait le RSA, parce qu'en France, voilà, elle touchait pas grand-chose, elle avait les aides sociales et puis ça lui a pas permis de ne pas réussir, bien au contraire, ça a été pour elle une opportunité. Et quand je lui avais posé la question, alors je fais cette parenthèse encore parce que ça me revient, elle me dit, mais tu sais, quand on a marre d'en avoir marre, et je me dis, bah, c'est bizarre, c'est exactement ce que un coach me disait, c'est à ce moment-là que tu fais que ça arrive, pas que tu aimerais que ça arrive. Hein, c'est un peu ça. Hein. Et c'est vrai que quand on a vraiment marre d'en avoir marre, mais vraiment, vraiment, et tu dis, non, mais attends, je peux pas rester comme ça, c'est bon, attends. J'ai aussi mes côtés négatifs, j'ai mes bas émotionnels, comme chaque être humain. Mais c'est pour réaliser en soi que, hey, c'est bon, tu peux pas aller plus bas que là maintenant, donc prends l'autre côté. Et va vers les gens qui te tirent vers le haut. Et c'est à ce moment-là que tu fais le tri, que tu comprends. Alors ça prend parfois un peu de temps, mais on est souvent aidé, nous, êtres humains, quand on commence à prendre à cœur le problème. Et donc, courage. Celui qui écoute, prends courage, rejoins-nous si tu le souhaites, et on t'aidera en tout cas à aller de l'avant et à te dépasser pour que tu puisses avoir l'avenir en face de toi et de vivre ton moment présent comme un bonheur pour attirer à toi ta meilleure vie, en fait, merveilleuse vie qui doit t'arriver, en tout cas. Voilà ce que je peux dire. Tout a été dit, Johan, et dans ce témoignage, eh bien, je me reconnais et beaucoup de gens se reconnaissent parce qu'on traverse tous parfois des vaches maigres et parfois on lutte et on vit des situations qui sont loin d'être plaisantes. Et c'est dans ces moments-là où, au fond de soi, on se révèle complètement et où on renaît tel un phénix et où tout se passe. Absolument, Exactement. absolument. Une Ouais. dernière question avant de te laisser vaquer au développement de God Backup. Oui, oui, Alors, je souhaiterais que tu fasses un appel à l'action auprès de toutes les personnes qui nous regardent à l'instant de oui. pourquoi c'est important qu'ils rejoignent God Backup aujourd'hui. Alors, l'appel à l'action est très simple. Vous pouvez cliquer juste en bas sur la vidéo que vous avez de témoignage pour nous rejoindre. Déjà, vous êtes dans le bon timing, c'est-à-dire que ça démarre, en fait. Il n'y a pas encore de momentum. Le momentum, vous savez, c'est quand ça commence vraiment à se faire connaître. Donc, en fait, le terrain est totalement vierge. On est un petit noyau déjà très, très grand en termes de nombre, c'est-à-dire en termes de diffusion, mais très petit à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout à faire. Ce qui est très intéressant, et ça, je le dis immédiatement, rassurez-vous, parce qu'il y a une banque qui est connectée, que vous allez voir. C'est exceptionnel ce que je dis là, parce que j'y pensais même pas, mais tu vois, ça me vient spontanément. Moi, ça m'a très rassuré. C'est une néobanque, bien connue en tout cas pour ceux qui cherchent. Et à partir du moment qu'il y a une banque qui est connectée avec une société, c'est que déjà, c'est que ah, c'est super, c'est génial. Les virements se font instantanément. Vous recevez même des emails pour dire, il y a ton argent qui t'attend. Est-ce que tu veux le recevoir, oui ou non? Tu peux l'envoyer directement. Donc vous êtes vraiment au bon endroit à ce moment-là. Et le moment, eh ben, c'est maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera à peine peut-être encore connu, si bien que tant est que je pense que ça sera mieux connu que maintenant. Et quand je dis mieux, c'est parce qu'il y a un super programme qui va bientôt arriver, qui va catapulter la société pour l'Afrique. C'est déjà le cas. Mais là, vraiment, il va y avoir plein, plein de gens qui vont nous rejoindre et qui vont changer de vie pour vraiment une modique somme, peut toucher vraiment, vraiment pas mal de gens et pas mal d'argent surtout. Aux États-Unis, en France, en Europe, en tout cas partout dans le monde, toi, là où tu te trouves, c'est magnifique aussi. Et j'aimerais dire que on va pouvoir se rejoindre et se voir et se connaître pour chacun de nous, même les futurs. Je vous invite vraiment à vous rejoindre et je vous le dis, vous qui êtes en ligne, qui nous écoutez pour ce témoignage, juste avant, Nawel était en communication avec une personne. J'ai écouté cette conversation puisque j'avais le micro ouvert. Et en fait, cette personne-là qui était en Afrique l'a rejoint sur la confiance parce qu'elle a vu une vidéo cette nuit. Et cette vidéo, la personne, elle a tout de suite compris. Elle a mis, je pense, à mon avis, hein, parce que de ce que j'entendais,
beaucoup de problématiques à côté parce que Nawel, dans sa transparence et dans la vérité de God Backup, c'est tellement simple à comprendre qu'elle a compris que c'était le moment, l'opportunité de démarrer parce que c'est totalement vierge, les amis. Et beaucoup le savent aujourd'hui. Il y a l'Eldorado partout dans le monde, mais vraiment, et je vous conseille de nous rejoindre parce que c'est digitalisé, parce que les sociétés aujourd'hui, ça va être très complexe pour beaucoup. Et là, il n'y a pas de barrière. Et la data, c'est vraiment très important. On est au cœur. Et God Backup est la seule société qui permet d'être rémunéré pour une modique somme. Une modique somme. Et petit secret, 200% pour le premier mois. Autant dire que vraiment, ça plaît et ça va cartonner. Voilà ce que je peux dire. Waouh, bah Johan, ton welcome back est maintenant, c'est de retour. Restez surtout connectés. Pour tous ceux qui connaissent Johan et qui allaient voir à travers cette vidéo qu'il est de retour, bah, n'hésitez surtout pas à le contacter tout de suite, puisque vous savez comment il fonctionne et à quel point eh bien, il propulse tout le monde lorsqu'ils le rejoignent. En tout cas, pour ma part, Johan, bah, écoute, je suis vraiment ravie de ce moment qu'on a partagé ensemble. Également, merci beaucoup, Anna. Ouais. Avec grand plaisir. Ce n'est vraiment que le tout début. On va aller haut, on va aller fort, on va entraîner énormément de monde sur la planète avec nous. C'est le début d'une magnifique aventure que nous démarrons avec God Backup. Le momentum n'est même pas encore là. Venez nous rejoindre, poser des fondations solides avec nous et c'est avec grand plaisir eh bien, qu'on va vous ouvrir la voie. Merci beaucoup Johan de ta présence. À Merci, très Nawel. Une très belle soirée. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. À bientôt.